Bon les potes, aujourd'hui il faut qu'on se pose. Est-ce que les Yeezy sont pas devenus les nouvelles Stan Smith? Alors déjà je vois ce que tu vas dire. Ouais, en fait, ça n'a rien à voir, les Stan Smith c'est pour mettre avec tout, les Yeezy c'est pour mettre avec tout, le prix il est pas pareil, c'est des paires que tout le monde connaît. Oui. Bon, on rigole, mais avec les potes l'autre jour, je dis ça, en vrai ça fait 1 an et demi, on s'était demandé si les Yeezy étaient pas devenus les nouvelles Stan Smith. Par là on tendait, les Yeezy on en voit partout, ça en sort tout le temps, il y a 1 milliard de coloris qui existent, et aujourd'hui on va prouver ensemble que les Stan Smith les Stan Smith c'est plus que c'était. Non, c'est plus que c'était les Stan Smith, mais surtout les Yeezy. Déjà quand on part du principe que Kanye West dit que chaque personne qui souhaite avoir une Yeezy au pied aura une Yeezy au pied, et tu sens que les productions vont pas être les mêmes. J'ai l'impression de voir tous les jours, mais vraiment tous les jours, que ce soit sur Hypebeast ou sur Camino TV ou choses comme ça, sur Instagram, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, tous les jours il y a une nouvelle Yeezy qui sort. Tous les jours on se dit, ah bah tiens, dans 2 mois il y a cette Yeezy qui va sortir, oh mais truc de ouf, il y a un nouveau coloris qui existait déjà il y a 3 ans qui va ressortir, mais en fait c'est un nouveau modèle, c'est une nouvelle version. Non bien sûr je rigole, mais on va regarder ensemble, et je pense que le meilleur endroit pour regarder un peu toutes les Yeezy, ça va être les sites de revente, comme StockX par exemple, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo évidemment. Quand on va sur StockX, et donc site de revendeur de chaussures, ok, de particulier à particulier, on scrolle juste un tout petit peu pour voir le nombre de Yeezy qu'il a. Après vous allez me dire, ouais mais c'est pas les mêmes modèles, là on a de la 350, on a la 700 V3 qui est sortie, on a de la 700 classique, d'accord, je suis d'accord, mais normalement les Yeezy c'est pas un truc exclusif normalement, c'est pas un truc que finalement mettre 220 € dans une paire c'est pas censé être aussi commun, c'est pas ok les gars de mettre 220 € dans une paire. Franchement c'est devenu beaucoup plus abordable qu'il y a quelques mois, c'est très cher mais c'est beaucoup plus abordable qu'il y a quelques mois. Après bien sûr c'est des paires qui sont sorties sur un nombre de mois conséquent, ok. Pour moi Yeezy chez Adidas c'était il y a quelques temps comme Off-White chez Nike. Vous allez peut-être pas être d'accord, mais je vais m'expliquer. Les paires Off-White, elles sortaient de manière ponctuelle, ok. C'était juste un drop un jour, qui fédérait pas mal de monde, qui dégageait pas mal d'argent pour l'entreprise, qui était quand même assez onéreux, quoique encore, oui, Off-White c'est beaucoup plus abordable que Yeezy sur certaines paires. Je parle des prix retail, hein, bien sûr, en termes de revente, Off-White ça cote beaucoup plus. Et pourquoi ça cote beaucoup plus, justement, pourquoi les Yeezy ça drop? Parce que les Off-White il n'y en a plus déjà, et même quand il y en avait encore, c'était pas aussi souvent. Je veux dire, Virgil Abloh, j'entends, il prenait un modèle chez Nike, qui faisait à sa sauce, il la sortait. Il passe à autre chose, il prend un autre modèle, il fait à sa sauce, il la sortait. Et ça, entre les deux, il y avait peut-être, je sais pas, 6 mois. Alors que là, les Yeezy, ça sort tous les 2 mois. Tous les 2 mois, et en plus, c'est les mêmes modèles. Et là, le truc qu'a fait du coup Kanye West, c'est qu'il a pas pris des modèles Adidas pour les transformer en Yeezy, principalement, hein, parce que bien sûr, il y en a, mais voilà. Il a pas pris les modèles Adidas pour les transformer en Yeezy, il a pris ses propres modèles pour les mettre chez Adidas. Je sais pas si vous voyez la différence. Après, bien sûr, il y a des modèles de Yeezy qui sont incroyables, hein, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais les modèles 350 noir et rouge, pas celle-ci, mais voilà. Ce modèle-là, il est tout à fait fou, tout à fait oufissime, incroyable. Mais à l'heure actuelle, je vais vous dire, et c'est un peu le cas de tout le monde, je suis dégoûté des Yeezy. Vraiment, je suis dégoûté, je suis lassé. C'est-à-dire que c'est censé être une paire exclusive, un truc qu'on voit pas beaucoup. Et finalement, tu croises combien de mecs dans la rue qui ont non seulement des fausses Yeezy, des fausses Yeezy, des fois c'est des imitations, mais en fait c'est même pas des faux. Tu peux même pas appeler ça des faux tellement c'est à des kilomètres de Yeezy. Mais tu vois que ça en est inspiré. Les Yeezy, c'est en vente chez Courir, c'est en vente chez Foot Locker. Et rien que déjà, à partir du moment où tu as une paire aussi exclusive, normalement, hein, que ça, qui sort chez un Foot Locker, c'est que c'est mort. c'est que la paire, elle est morte. Et ce qui est le plus triste, c'est, ça me rappelle, il y a eu un drop de Yeezy, je sais plus quand, en plus c'était une Yeezy éclatée, quoi. Mais sauf que comme c'est Yeezy, les gens vont, et voilà, j'allais au travail, et sur le chemin de chez moi à mon travail, il y a un Foot Locker. Il était, je vous mens pas, je commence le travail très tôt, il était, je crois, vers 6h30, 6h40. Il y avait une quinzaine de personnes déjà devant le Foot Locker. C'est des jeunes, voilà, qui ont entre 15 et 20 ans, qui ont, tu sais, la veste Bape,
Les Yeezy au pied, ils prennent une pièce dans chaque truc un peu fame, genre voilà, suprême ou autre. Ils mettent ensemble, rien ne va, vraiment rien ne va. Aucun vêtement ne concorde avec les autres, mais ils ont une validité, une street cred parce qu'ils portent ce genre de vêtements. C'est en ça que moi je dis que Yeezy c'est vraiment devenu la nouvelle Stan Smith. Franchement, dans un lycée, il y a combien de jeunes qui ont ou qui avaient des Stan Smith? Moi le premier, hein, je dispose également d'une paire de Stan Smith toute noire, mais c'est juste que voilà, moi je trouve ça dommage d'avoir rendu une paire si folle de base, avec un design si incroyable, si mainstream. Voilà, c'est juste ça. Ça me fait penser au fameux drop des Yeezy il y a quelques mois. Il y avait beaucoup plus de stock chez Adidas que ce qu'ils voulaient en faire croire. Ils ont fait ça en mode drop et tout, ouais, faut être là le matin à 10h, vous êtes sur file d'attente et tout machin. Finalement, c'est vraiment un événement qui crée autour de ça, sauf qu'en fait, il y a zéro événement. C'est comme si tu faisais un événement sur le lancer d'une je sais pas, d'une NMD Adidas tout à fait classique, quoi. Ça rime à rien. C'est juste pour créer de la hype et que les gens viennent sur le site à telle heure et achètent leur paire et se sentent vraiment comme s'ils avaient acheté un truc rare, alors que pas du tout. Pas du tout, les gars, c'est que du marketing. Alors qu'effectivement, quand je compare encore à ce que j'estime être comparable, quand tu compares à de la Off-White et qu'effectivement, quand tu te connectes à 10h01, c'est ça le date, ils disent ouais, rentre chez toi, ferme ta fenêtre, va dans ton lit. Bon, voilà, tu te dis ok, là il y a vraiment quelque part un cours d'exclusivité. Et quand on regarde les prix là, on va partir sur la voilà, il y a la Yeezy 350, 220, 230, 260, 209, 260 encore parce que c'est la Zebra. Quand on va faire un tour chez Off-White, on a évidemment les Presto incroyables, 560. On a les celles-là je vais même pas les compter, les Vapor Max mes préférés qui sont à 1000$. Ici on a toutes simples, hein, des Zoom Fly les moins chers 260. Voilà quoi. Et ce qui fait monter les prix, c'est évidemment, on connaît tous l'offre et la demande, mais si évidemment comme ici, l'offre est très basse chez les Off-White et la demande est très forte, hein, au prix à peu près, je pense qu'elle est moins forte quand même que pour les Yeezy, parce que les Off-White c'est moins connu par tout ce qui est collégien, lycéen, mais pour moi ça reste quand même des pierres, salut à tous les pierres, des paires plus exceptionnelle et exclusive que la Yeezy. Et ça, je vais vous montrer un petit truc. Je regardais une vidéo de chez Bouscapé, voilà, sur YouTube il n'y a pas si longtemps. Il parle justement des paires de Yeezy qui vont sortir. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo parce qu'elle est vraiment cool. Ça, c'est juste les paires qui vont sortir bientôt. Hein. C'est rien d'autre. Je suis mort, putain, il a 45. Quel scandale, quoi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas franchement à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous, pareil, vous voyez des gens avec des Yeezy partout et que vous dites non mais laisse tomber, c'est quoi cette paire? Parce que de prime abord, on se dit ouais, ta paire c'est ultra stylé et tout. Certes, elle est stylée, mais bon, quand t'aimes bien un peu les paires un peu rares ou les trucs un peu collection, en Rennes, acheter ça. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo en commentaire. Et on se dit à plus tard, c'était Brice.